Amis téléspectateurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser la tête pour la prière. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ce moment privilégié que tu nous offres pour nous entretenir avec toi. Ta parole est la lumière, ta parole, c'est le chemin que nous devons suivre pour être heureux dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. Je demande, Seigneur, que tu envoies ton esprit pour administrer cette parole dans le cœur de tous ceux qui nous voient et de tous ceux qui nous entendent en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aidez-moi à dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème très important, un thème qui concerne tout le monde, un thème qui concerne papa, maman et tous les enfants de la famille. Je veux parler des problèmes de la famille et du mariage contemporain. Les problèmes de la famille et du mariage contemporain. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 2. Dans le livre de Genèse chapitre 2, je lis le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est donc Dieu qui a parlé après la création de l'homme seul. Il a créé Adam. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il allait le faire créer à côté de l'homme une aide semblable à lui. Et sans tarder, le Seigneur fait dormir l'homme de la côte de qui il a fait sortir la femme. Et nous voyons cela dans le verset 24. Le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme quitte les parents, ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, et va s'attacher à sa femme. Une femme, un homme, et les deux, non les trois et non les quatre, les deux seulement deviendront une seule chair. Ici donc, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même qui a vu qu'il est bon que l'homme se marie, que l'homme soit accompagné d'une aide, l'aide semblable, c'est-à-dire la femme. Donc, l'institution du mariage ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui avait exprimé le besoin de se marier, c'est plutôt le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a vu que l'homme doit avoir une compagne. Et c'est ça que nous voyons ici. Et donc, quand nous parlons de la famille, je parle donc des problèmes de la famille. En parlant de la famille, je parle du père, de la mère et des enfants. Dans le livre de Psaume 128, suivez avec moi dans Psaume 128, le verset 3 qui dit « Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. » Ça veut dire quoi? L'homme et la femme sont appelés à se reproduire, à être féconds et à se reproduire pour se multiplier, pour remplir la terre. Parce que c'est le plan de Dieu depuis la création. L'homme a été créé par Dieu et à côté de l'homme, la femme également, pour être fécond, pour se multiplier, pour remplir la terre. Donc, ici, le Seigneur nous montre que la famille est composée du mari, de la femme et des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles aujourd'hui? Si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous dirons que beaucoup de foyers sont confrontés à beaucoup de crises, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ça peut être la difficulté économique, difficulté sociale, difficulté culturelle, difficulté politique, tout ça là.
beaucoup de gens sont en conflit aujourd'hui dans les foyers. Le foyer qui devrait être un milieu de paix, de joie, d'amour, de prospérité, de tranquillité, est devenu aujourd'hui un lieu de ping-pong, c'est-à-dire de ring où mari et femme ne s'entendent pas, où les gens se battent tous les jours. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les foyers. Mais qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi il y a tout cela dans les foyers aujourd'hui? C'est parce que, premièrement, les gens ont une mauvaise conception du mariage. Ceux qui se marient ne comprennent pas l'essence du mariage. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Quand vous rentrez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, il est clair que vous allez faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que le mariage. Donc, c'est ça qui amène les problèmes dans les foyers. Je vais donc vous parler rapidement des conceptions erronées du mariage. Et la deuxième partie, je vais vous parler des causes des conflits dans les foyers. Et troisièmement, je vais vous parler de la cure, c'est-à-dire comment nous pouvons trouver des remèdes aux problèmes qui se posent dans le foyer. Premièrement, je vais vous parler donc des conceptions erronées du mariage. Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Ça a commencé depuis Adam et Ève, depuis qu'Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, depuis qu'ils ont désobéi volontairement à la parole de Dieu qui leur avait interdit de manger du fruit. C'est depuis ce temps que les problèmes ont commencé dans les foyers. Et donc, vous allez voir que la femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme, et la femme accuse le serpent. Ainsi de suite, c'est ça. Les conflits ont commencé depuis que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu et qu'ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. C'est là, donc, la chute de l'homme dans le jardin. C'est ça qui a causé tous les problèmes que nous voyons dans les foyers aujourd'hui. Les conflits ont commencé depuis Adam et Ève. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez les gens qui se battent dans les foyers, ça a commencé depuis Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé du fruit et que Dieu est venu leur demander, mais pourquoi vous avez mangé du fruit? Ils se cachaient sous les arbres. Ils ont mis les feuilles pour se cacher le sexe. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mangé le fruit que j'ai interdit? Le mari dit, non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a dit de manger. La femme dit, c'est le serpent. Les accusations ont commencé. C'est là que les conflits ont commencé dans le foyer aujourd'hui. Donc, les conflits ont commencé depuis longtemps et ça se poursuit aujourd'hui dans les foyers. Donc, les mauvaises conceptions du mariage, il y en a 5. Je vais vous les montrer rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3, les pharisiens l'abordaient, Jésus bien sûr, l'abordaient et dirent, pour l'éprouver bien sûr, est-il permis donc à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il l'a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Voilà donc les pharisiens qui sont venus voir Jésus-Christ pour l'éprouver, non pas pour avoir des réponses à leurs questions. Ils ont demandé à Jésus s'il était possible de répudier sa femme. Jésus a dit, vous n'avez pas lu ça dans le commencement, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, que l'homme, Dieu a créé l'homme d'abord, il a créé Adam, il a créé la femme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. N'avez-vous pas lu ça? Ils n'ont pas lu. Ceux qui font les mariages erronés, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible. Donc, ils sont allés voir Jésus pour l'éprouver. Aujourd'hui, donc, beaucoup de gens font des mariages dans le désordre, c'est-à-dire sans comprendre l'essence du mariage. Le premier groupe de gens qui contactent des mariages erronés, c'est des gens qui prennent le mariage comme une association de convenance. Ah oui, je crois que tel que je vois la femme là, elle peut être ma femme. Oui, tel que je vois l'homme là, il peut vraiment être mon mari. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas demandé à l'instituteur du mariage si la femme était l'idéal. Si l'homme était l'idéal, est-ce que c'est pas, il parle français, il a de gros diplômes,
il a de l'argent, il a construit une villa, il a une voiture, donc on court derrière le monsieur sans avoir prié. Vous pouvez prendre un homme comme ça, un homme qui n'est pas né de nouveau, il est un agent du diable, il n'est pas sauvé, vous courez derrière cet homme, vous allez vous créer des ennuis. Ou bien vous prenez la femme parce qu'elle est jolie, elle est belle, elle a un teint clair, et puis vous dites, ah non, elle est jolie, et c'est le teint qu'il faut regarder pour se marier. Vous pouvez prendre comme ça une Mami Wata, sans le savoir, parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Donc voilà les gens qui prennent le mariage comme une association de convenance, et donc le deuxième groupe voit le mariage comme un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Donc, comment on va faire? Il faut se marier. Si on ne se marie pas, les gens vont parler de nous. Donc, un mal nécessaire. Et ceux qui font des choses comme ça, c'est des gens qui disent, OK, si je me marie, donc si je peux avoir 1 ou 2 enfants, ça va déjà. Et quand il y a des petits problèmes dans le foyer, ces gens-là n'arrivent pas à supporter, n'arrivent pas à régler les problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent rapidement parce que, ah non, non, c'est pas pour ça que je me suis marié à toi, hein, parce que je veux avoir un enfant. Et lorsqu'il y a même du retard dans la conception, lorsque la femme ne conçoit pas vite, c'est encore là un problème. Le monde se fonde et tout devient désordonné dans la maison parce qu'on accuse la femme accuse l'homme accuse la femme, c'est toi qui ne produis pas, c'est toi qui as fait ceci, tu n'es pas féconde, tu es stérile, et des bagarres tous les jours. Le troisième groupe, c'est des gens qui prennent le mariage comme une manière de régler le célibat. Bon, on est resté vraiment dans le célibat, il vaut mieux qu'on se marie maintenant. Donc, les gens qui disent ce genre de choses ne prient pas. Ils sont comme des pharisiens qui sont allés voir Jésus pour l'éprouver. Le quatrième groupe, c'est le groupe de ceux qui prennent le mariage comme une obligation simplement pour se conformer, quoi, pour se conformer à la norme. Tous les autres se sont mariés, pourquoi pas moi? Le cinquième groupe, c'est le groupe des jeunes. Les jeunes qui se marient juste pour dire, oh bon, comment on va faire? On prend de l'âge. Quand on est mature, il faut se marier. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont un travail? Est-ce qu'ils ont une maison? Est-ce qu'ils ont une place même où dormir? Ce n'est pas la peine de prendre la femme et vous allez engrossir une femme dehors. Ça, c'est un faux mariage. Vous allez engrossir une femme dehors, vous ne connaissez pas ses parents, vous faites le copinage et vous prenez une femme et puis la femme, quand elle est enceinte, vous dites maintenant, OK, on va voir. Et on va l'amener à la maison et vous mettez la femme à la charge de vos parents. Ça, ce n'est pas responsable. Vous n'êtes pas en train de vous marier comme ça. Donc voilà les mauvaises conceptions des mariages. Et c'est ça qui crée des problèmes, des frustrations dans la famille parce que les gens là n'ont pas prié pour connaître la volonté de Dieu. La deuxième partie que je vais vous développer rapidement, c'est les causes des conflits. Pourquoi il y a des conflits, tant de conflits dans les foyers aujourd'hui? Vous savez vous-même, je ne vous en prends rien, vous assistez aujourd'hui, tout le monde assiste de façon impuissante à la détérioration de l'amour dans le foyer. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Et je vais vous montrer quelques causes principales qui font que les mariages sont aujourd'hui tombent, que les choses qui ravagent le foyer. Rapidement, je vais vous dire, la première cause, c'est le manque d'amour. Quand les gens se marient, je prends par exemple des gens qui sont en association, ils n'ont pas prié, ils ne s'aiment pas, c'est peut-être les intérêts qui les ont guidés à se rallier ensemble. Quand les gens font des choses comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas l'amour primordial, l'amour agapète qui est devant, mais les intérêts. Et quand il y a les intérêts comme ça, l'amour n'est pas là. Et quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de confiance mutuelle, il n'y a pas de compréhension non plus entre les couples. Et c'est ça qui amène les conflits, les problèmes. Là, ça, c'est la première cause. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans le verset 28, il a dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, si tu n'aimes pas ta femme, il faut savoir que tu ne t'aimes pas. Donc, quand il n'y a pas l'amour, les problèmes vont toujours surgir. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Quand il n'y a pas l'amour, c'est les problèmes, c'est les murmures, c'est les combats, les difficultés dans le foyer, on ne se pardonne pas. Deuxième cause, c'est l'incapacité de maintenir le standard du mariage. L'incapacité de maintenir le standard, ça veut dire quoi? La femme ne se soumet pas. La femme manque de soumission à son mari et le mari aussi n'a pas l'amour désintéressé. Une femme qui ne se soumet pas ne peut pas avoir l'amour de son mari. Si vous ne vous soumettez pas et que tout le temps c'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui criez dans la chambre, dans la maison, le mari sera vraiment découragé. Donc il faut faire les choses dans les normes.
La Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumis. C'est ce que la femme, le Dieu demande à la femme, la soumission. Et à l'homme, l'amour. Quand il y a soumission, il y a l'amour. La troisième cause, c'est le manque de respect et d'honneur pour les uns les autres. Les gens ne se respectent pas dans la maison. Donc, chacun parle comme il veut. Bon, la femme peut se lever pour dire ce qu'elle veut. Le mari peut se lever. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas du tout de respect. On ne se dit pas bonjour. On ne se respecte pas. Bon, on se parle comme si, bon, est-ce que c'est la femme? Est-ce que tu connais que c'est la place là, c'est la place de la femme? Tu lui parles comme si tu parles à quelqu'un dans la rue. Comme si tu parles à un enfant. Tu parles à ton mari comme quelqu'un, bon, qui il est vulgaire. Quand il y a tout cela, il y a problème. La quatrième cause, c'est le comportement impie. Le comportement impie, c'est-à-dire l'amertume, on est amer tous les jours, on n'est pas heureux, on se dit, bon, dans quoi je suis rentré comme ça, la grossièreté, il y a l'égoïsme, c'est moi, si je ne suis pas là, est-ce que tu peux te marier? Grâce à Dieu, tu m'as vu comme mari et je t'ai pris comme femme, et la femme dit, si ce n'est pas moi, est-ce que toi, tu peux te marier, c'est grâce à Dieu. Si c'est la grâce de Dieu, pourquoi vous vous plaignez? L'adultère dans le foyer. Quand la femme sort pour aller chercher d'autres hommes, c'est de l'adultère. Et le mari également. Quand le mari dit, oh non, je peux aller à gauche, à droite, hein, et tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu cherches ici, tu cherches là-bas. La femme sait même des fois que tu n'es pas avec elle seule. Ça crée des frustrations dans le foyer. Donc c'est ça, les suspicions également, le langage malsain, il y a tout ça là dans le foyer. La cinquième cause, c'est des critiques. Critiques, l'impatience et les querelles, les disputes, le manque d'appréciation. On n'apprécie pas ce que l'autre fait et pas de considération pour l'autre. La sixième, c'est quoi? L'intervention des tierces personnes. Les beaux-parents. Quand c'est les beaux-parents qui gèrent le foyer, c'est suffisamment grave. Quand c'est la mère ou le père de la femme qui vient à la maison pour dire « Qu'est-ce que vous faites comme ça ?» Donc, on commence et je vais voir combien de morceaux de viande vous avez dans la sauce. Et on compte 1, 2, 3. Ah, mon fils, c'est toi qui fais ça? Ou c'est le mari, ou bien c'est le papa du mari qui vient s'installer dans la maison. Ça n'est pas bien. On ne peut pas accepter cela. Vous êtes deux. Vous ne pouvez pas vous séparer et mettre encore quelqu'un d'autre dans la maison pour commencer par compter le morceau de viande que la femme a préparé. Tantôt, dit, ah bon, quand moi j'étais enfant, quand moi je m'étais marié avec ta maman, je n'ai pas fait ça. Je ne donne que 200 francs. Est-ce que 200 francs suffisent aujourd'hui? Les choses ont changé. Ce n'est pas possible. Et quand ça commence à se passer comme ça, il y a déjà problème. Si ce n'est pas les beaux-parents, c'est les amis du quartier. Ah, si c'est moi, j'allais la renvoyer déjà. Si c'est moi, j'allais plier mes bagages, j'allais sortir. Si tu écoutes les gens du quartier, tu vas faire beaucoup de dégâts. Septième chose, c'est l'incapacité de quitter les parents. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. La femme aussi doit quitter ses parents. Si la femme ne peut pas quitter les parents, et tout le temps, quand il y a un problème, maman, mon mari a fait comme ça, il a fait ceci, il ne m'a pas donné à manger aujourd'hui, venez voir. Ou quelques temps après, tu prends les bagages, tu vas t'asseoir auprès de tes parents. Tu es incapable de te marier, tu n'es pas mature. Tu ne peux pas te marier. Il y a également l'incapacité du mari de pouvoir aux besoins de la famille. Quand c'est la femme qui court à gauche, à droite, pour chercher de quoi manger, le mari est là, paresseux, ne veut rien faire. Dans le foyer, ça crée des frustrations et ça crée des problèmes. Le manque de prière et l'incapacité de vivre conformément à la parole de Dieu. Quand les deux ne prient pas ensemble, quand vous êtes dans un foyer que vous ne priez pas ensemble, vous laissez la fissure et ce n'est pas bien. Il y a également les forces invisibles, la sorcellerie. Vous voyez, quand vous ne priez pas, les mauvais esprits peuvent rentrer dans le foyer pour détruire votre foyer. Il faut prier. Il faut toujours prier et ne point se lâcher. Il y a également la mauvaise gestion des finances. Quand les gens gèrent mal l'argent du foyer, quand l'argent qu'on a réservé pour faire la popote, vous prenez ça pour acheter des chaussures, vous prenez ça pour acheter biscuits, bonbons, coulis, wangachi, ainsi de suite. Et le mari ne comprend rien. Ça finit vite, et le mari dit, mais c'est qu'on a dit, non, les choses coûtent cher maintenant, Mais tu sais, là où tu mets l'argent, dès que tu prends l'argent là pour faire la tontine, ou puis tu envoies l'argent là, même à tes parents au village. Ce n'est pas destiné aux parents, vous devez vous asseoir pour définir ce que vous allez donner aux parents, ce que vous allez prendre comme argent de popote. Sinon, ça crée des problèmes, la paresse. La Bible a dit, ce que ta main touche, il faut le faire. Il y a des gens qui sont là, il n'y a pas de boulot.
il n'y a pas de travail. L'État ne donne pas. L'État va faire quoi? Vous-même, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas cultiver la terre. Vous ne pouvez rien faire. Et vous êtes là, vous plein à longueur de journée. Et c'est la femme qui va courir. Ce n'est pas bien. Mais quelles que soient les difficultés que nous avons aujourd'hui, il y a la solution. Et je vais vous donner la solution, la cure. La cure des problèmes dans les familles. Je ne pouvez pas lire beaucoup de versets pour vous, mais je vais parler rapidement. Quand il y a des problèmes dans le foyer, la première des choses à faire, c'est de cibler le problème. Quel est le problème réel que nous avons? Il faut identifier le problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Attaquer le problème et non la personne. Vous avez la personne devant vous, là, elle a fait quelque chose. Laissez la personne de côté parler du problème. Le problème qui s'est posé, c'est ça qu'il faut régler. Attaquer le problème et non votre partenaire, comme beaucoup le font. Il y a des gens qui aussi, quand ils ont les problèmes dans leur foyer, ils pensent que quand ils sortent du foyer pour aller se cacher dehors ou bien pour se vaquer à d'autres occupations, que le problème va se régler. Non. Si vous sortez, vous laissez le problème non réglé, vous reviendrez trouver toujours le problème à la maison. Le mieux, c'est de régler le problème avant de sortir. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une atmosphère, un lieu vraiment propice pour régler les problèmes. Et dans le règlement de problèmes, il faut également savoir que vous pouvez également être fautif. Ne rejetez pas le tort sur l'autre. Vous dites c'est lui, c'est elle qui a fait, c'est lui et vous-même. Quelle est votre part? Est-ce que vous vous reprochez quelque chose? Examinez-vous d'abord. Donc, il ne faut pas affronter les gens, mais plutôt affronter les problèmes sans détour. Quand le problème est là, affronter le problème sans dire, comment on va faire? N'allez pas autour du pot régler le problème et rien que le problème. Ne vous jetez pas l'apitoiement pour dire, c'est comme ça tous les jours, c'est comme ça tous les jours, parce que tu n'as pas l'audace de dire, excuse-moi, là où il y a des problèmes. Là où tu reconnais tes erreurs, tu es incapable de demander excuse, de demander pardon. Et là, tu dis, je suis toujours la victime, c'est moi toujours, tu ne me respectes pas, et tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Il faut savoir que tu peux être la cause du problème. Et donc, si tu reconnais que tu es la cause ou la source du problème, demande pardon. Et c'est simple de dire, excuse-moi, et le problème est terminé. Maintenant, je vais vous citer rapidement quelque chose qu'il faut faire dans le combat. Quand vous avez un problème comme ça, il faut faire le bon combat. Le bon combat de la foi. Le bon combat, ça veut dire quoi? Premièrement, vous trouvez le bon moment. Le bon moment pour le combat. Le bon moment, c'est lorsque personne n'est là. Le bon moment, c'est lorsque les enfants dorment. Le bon moment, c'est lorsque vous pouvez vous entendre, vous pouvez échanger. Ça, c'est le bon moment. Et vous déterminez le but. Le but, c'est quoi? Régler le problème. Et lorsque vous arrivez à régler le problème, oubliez ça. Passez et oubliez ce problème-là. La troisième chose, c'est qu'il faut baisser le ton. Lorsque vous parlez, vous ne criez pas. Ce n'est pas dans les cris que vous allez vous faire comprendre. Soyez calme et parlez doucement. Et vous parlez doucement, cela peut se faire dans le calme. Quatrième chose que vous deviez faire pour que les problèmes se passent, que la solution soit trouvée, c'est que vous déterminez le mode. Le mode, c'est-à-dire quoi? Pas de violence, pas de colère, calmons le jeu, parlons doucement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton adversaire. C'est un partenaire. Et lorsque vous avez un problème entre deux partenaires, vous allez vous entendre. Vous vous asseyez et vous déterminez la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce genre de situation? Et dernièrement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez décider de pardonner. Lorsque le problème est trouvé, la solution est trouvée, vous avez le problème, vous aviez discuté que vous avez trouvé la solution, décidez de pardonner et d'exprimer votre réel amour et
prier ensemble. Pardonner, manifester l'amour et prier ensemble. Une famille qui ne prie pas ensemble, papa d'un côté, la femme d'un côté, de l'autre côté, les enfants ne font que s'amuser, cette famille n'est pas bâtie sur le roc. Ce n'est pas bien. Quel exemple vous donnez à vos enfants? Qu'est-ce que vous montrez à vos enfants? Il faut savoir prier. Le matin, quand vous vous levez, est-ce que les enfants prient avec vous? Est-ce que maman, papa, vous priez ensemble? Si ce n'est pas le cas, reprenez maintenant le chemin, restez ensemble, vivez ensemble, réfléchissez ensemble, priez ensemble. Et lorsqu'il y a des situations, des problèmes, pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur l'a demandé. Dans une famille où il y a 2 ou 3, il ne peut pas manquer d'offense. Vous allez vous offenser, certes, mais il faut pardonner. Il faut pardonner, oublier. Il y a des gens qui disent j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Et quand il y a une petite situation qui se produit encore, on ramène les affaires d'il y a 10 ans. Ah oui, il y a des gens qui ont tellement la mémoire et qui retiennent toujours les fautes. Pas les bonnes choses que le partenaire a fait, mais les fautes, les erreurs. Tu as fait ça il y a 2 ans. Et avec des dates précises. Vous avez du temps, hein? Et vous prenez les dates, vous précisez les années, les dates où les choses se sont passées. Quand est-ce que vous allez prier? Est-ce que vous connaissez les versets bibliques par cœur comme ça? Quand vous prenez votre temps pour parler des dates, il a fait ceci, il a fait ceci. Quand est-ce que vous allez prier? Oubliez les choses, priez ensemble et le Seigneur vous bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Nous allons baisser la tête pour la prière. Tu as entendu les choses, tu as entendu beaucoup de choses, certainement, des choses qui se produisent réellement dans ton foyer. Tu vas demander la grâce de Dieu de laisser tout cela et que à partir d'aujourd'hui, vous allez réellement attaquer le problème et non le partenaire. Et là où il y a des erreurs, là où il y a des fautes, là où il y a des accusations, là où il faut demander pardon, demander excuse, ça ne vous diminue en rien, plutôt ça vous élève. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Prions le Seigneur que Dieu nous donne la grâce de nous comprendre. Père, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as révélé ici ce jour. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'être réellement des enfants obéissants et que tout ce que nous avons entendu, que nous puissions effectivement mettre cela en pratique afin que nos foyers soient heureux au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.